Il y a une semence en vous qui est sur le point de percer la terre. Et le pire, c'est que vous aviez déjà renoncé à elle, ce rêve que vous avez rangé dans un tiroir il y a 10 ou 15 ans. Cette prière que vous avez cessé de faire parce qu'il semblait que le ciel avait fermé ses portes. Ce projet que vous avez enterré au plus profond de votre poitrine quand la facture d'électricité est arrivée et que la réalité est devenue trop lourde. Tout cela est vivant. Tout cela bouge en ce moment même, à cet instant précis dans le monde spirituel. Et les premiers signes frappent déjà à votre porte. Vous ne savez simplement pas encore les lire. Si vous avez plus de 35 ans, prêtez une attention particulière à ce que je vais dire, parce que je ne vais pas vous bercer avec de la philosophie de bas étage. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 7 symptômes clairs qu'une ancienne semence de votre vie est sur le point de fleurir. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu retarde la récolte à dessein. Et je vais vous donner la clé pour ne pas gâcher cette floraison quand elle arrivera. Car la plupart des gens perdent la bénédiction précisément parce qu'ils n'étaient pas préparés à la recevoir. Écoutez bien ceci, vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par hasard. L'algorithme de YouTube ne choisit pas tout seul. C'est Dieu qui a soufflé votre nom à l'instant. Et si vous ressentez une agitation étrange dans votre poitrine en m'écoutant, une envie de pleurer sans comprendre pourquoi, c'est la confirmation que cette parole est pour vous. Avant de continuer, faites une chose simple avec moi. Écrivez dans les commentaires le mot « semence ». Ce commentaire n'est pas pour moi, il est pour le ciel. C'est votre déclaration que vous êtes prêt à recevoir. Et activez la cloche de la chaîne, car l'algorithme réduit la portée de ce genre de message et je veux que vous soyez avertis lors de la sortie des prochaines vidéos. Aimez la vidéo aussi, car chaque j'aime pousse cette parole vers un autre Français qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Passons maintenant au premier signe. Et ce premier signe est celui qui déroute le plus les gens, car il se déguise en quelque chose de mauvais. Le premier signe est une inquiétude étrange qui apparaît de nulle part. Vous suivez votre routine normale, au travail, dans les bouchons sur le périphérique, en faisant la vaisselle, et soudain, une agitation envahit votre poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété. L'anxiété est une sensation désagréable, oppressante, qui vous paralyse. Ici, c'est différent. C'est comme si quelque chose en vous savait que quelque chose arrive, mais votre esprit rationnel ne parvient pas à identifier quoi. Vous vous endormez avec cette sensation. Vous vous réveillez avec elle. Et la plupart des gens essaient de l'étouffer en pensant que c'est juste du stress. Mais ce n'est pas le cas. Ce mouvement interne, c'est votre esprit qui reconnaît qu'une saison change avant même que votre tête ne le comprenne. Le deuxième signe, ce sont des souvenirs du passé qui reviennent sans raison. Vous conduisez, vous écoutez la radio, et d'un coup, vous vous souvenez de cet ami, Julien, d'il y a 15 ans. Vous passez devant une boutique à Lyon et vous vous rappelez d'un projet que vous rêviez de monter quand vous étiez plus jeune. Vous ouvrez un tiroir en cherchant autre chose, et vous tombez sur un vieux carnet avec des notes sur quelque chose que vous vouliez réaliser. Ces souvenirs ne sont pas de la nostalgie aléatoire. Ils sont le père qui vous rappelle les semences. Ils ne ramènent pas à la mémoire ce qui est mort. Ils ne remuent que ce qui peut encore porter du fruit. Le troisième signe, ce sont des rêves vifs avec des lieux anciens, des personnes du passé ou des scènes que vous n'avez pas vues depuis des années. Vous dormez et vous rêvez de la maison où vous habitiez pendant votre enfance en Bretagne. Vous rêvez d'un ancien patron comme M. Lefebvre, d'un ancien professeur ou de quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, et vous vous réveillez avec la sensation que ce rêve signifiait quelque chose. Et c'était le cas. Le subconscient est la porte d'entrée de la communication spirituelle quand l'esprit rationnel dort, et Dieu utilise cette porte pour préparer votre cœur à la récolte qui vient. Le quatrième signe est l'apparition répétée de nombres, de mots ou de phrases. Vous regardez l'horloge et elle affiche 11-11. Vous regardez le compteur de la voiture et il affiche un nombre qui a une signification pour vous. Vous allumez la télévision et vous entendez un mot qui était dans votre prière d'hier. Vous ouvrez WhatsApp et le premier message que vous voyez parle du sujet que vous ressassiez. Ce n'est pas une coïncidence. Le ciel murmure à travers les petites choses pour le cœur préparé. Et le cœur préparé est celui qui reconnaît le murmure comme une confirmation. Le cinquième signe est la rencontre inattendue. Vous allez au marché et vous tombez sur Nicolas, que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. Vous recevez un message d'un numéro inconnu, et c'était de la part d'une amie perdue de vue, Claire. Vous croisez dans la rue, sans l'avoir prévu, une personne qui était dans votre esprit.
Ces retrouvailles sont des ponts. Le Père place sur votre chemin des personnes qui vont vous connecter à la récolte de vos semences. Certaines apporteront une parole directe, d'autres apporteront une opportunité, d'autres viendront simplement fermer un cycle qui devait être clos pour que la porte suivante s'ouvre. Le 6e signe est le désir soudain de reprendre quelque chose que vous aviez abandonné. Vous vous réveillez un jour avec l'envie de reprendre cet instrument de musique qui prend la poussière dans un coin du salon, d'appeler cette personne spécifique, de reprendre les études que vous aviez arrêtées en cours de route, de rouvrir ce projet qui s'était arrêté. Cette volonté n'est pas née dans votre tête par hasard. C'est le signe le plus clair que la semence a déjà germé dans l'invisible et qu'elle vous demande de l'arroser à nouveau dans le visible. Et le 7e signe, peut-être le plus important, c'est la persécution. Quand une ancienne semence est sur le point de fleurir, l'ennemi de votre âme le perçoit avant vous, et il installe un siège. La confusion apparaît dans votre tête. Le découragement arrive sans raison. Des personnes qui étaient avec vous s'éloignent. Des problèmes qui semblent aléatoires surgissent. Votre estime de soi chute sans motif apparent. Le corps commence à faire mal. Le sommeil devient haché. Tout cela est de la résistance spirituelle. Parce que la récolte qui vient est si grande que l'adversaire a besoin de vous paralyser avant que vous ne soyez debout pour la recevoir. Et c'est exactement ici que la plupart des gens perdent tout. Parce qu'ils ne comprennent pas que le symptôme du découragement, de la confusion et de la fatigue inexpliquée est le dernier coup avant la victoire. Ils abandonnent la veille. Ils lâchent la prière 3 jours avant la réponse. Ils maudissent leur vie la semaine exacte où le ciel préparait le miracle. Et c'est à cause de ce piège précis, de cette ruse qui attrape le Français de plus de 35 ans au moment le plus délicat, que le Père a préparé le livre sacré pour vous. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est une carte de 21 jours qui vous enseigne à reconnaître chacune de ces résistances, à briser chacune d'elles par la prière et à rester debout jusqu'à ce que la récolte arrive. Chaque jour traite d'une couche. Chaque jour vous remet une clé. Et au bout des 21 jours, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Le lien pour le télécharger maintenant est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Et je dois vous prévenir d'une chose. Ce contenu a déjà été attaqué plusieurs fois. On a déjà essayé de supprimer le lien. On a déjà essayé de démonétiser la chaîne. On a déjà essayé de faire taire ce message, parce que le système ne veut pas que vous découvriez ces vérités. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, avant qu'un problème ne survienne et que le lien ne disparaisse. Et écrivez ici dans les commentaires la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce n'est pas un commentaire ordinaire, c'est un acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la confusion qui vous a fait perdre tant d'années. Parce que vous devez comprendre pourquoi Dieu a mis tant de temps à répondre. Et la réponse n'est pas celle qu'on vous a enseignée. Pourquoi Dieu tarde-t-il autant? Pourquoi la récolte ne vient-elle pas tout de suite? Pourquoi avez-vous planté il y a tant d'années et ce n'est que maintenant que les signes commencent à apparaître? C'est la question qui brûle le cœur de tout Français de plus de 35 ans qui en a assez d'attendre. Et la vérité est dure, mais elle est libératrice. Le retard de Dieu n'est pas de la négligence. Le retard de Dieu est une protection. Il existe une loi spirituelle que peu de gens enseignent, mais qui est écrite dans toute la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Le Père n'opère pas selon le temps des hommes. Il opère selon le temps du ciel. Et le temps du ciel obéit à 3 principes que vous devez comprendre aujourd'hui. Le premier principe est le principe de la maturation. Toute semence, dans le monde naturel, a besoin de temps pour mûrir. Vous jetez un noyau de mangues en terre et il ne devient pas un manguier la semaine suivante. Cela prend des années, et pendant ces années, il construit sa racine sous la terre. Vous ne le voyez pas. On dirait que rien ne se passe. Mais c'est précisément pendant ce temps invisible que l'arbre se prépare à soutenir les fruits qui viendront plus tard. S'il fructifie avant l'heure, les branches cassent, l'arbre meurt. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Si la bénédiction était venue quand vous aviez 20 ans, vous auriez tout gâché. Vous n'aviez pas la structure émotionnelle.
Vous n'aviez pas la sagesse. Vous n'aviez pas le discernement pour choisir les bonnes personnes autour de vous. Regardez en arrière avec sincérité. Voyez la quantité de choses que vous savez aujourd'hui et que vous ne saviez pas il y a 10 ans. Voyez le type de personnes que vous arrivez à identifier à distance. Voyez comment vos valeurs se sont solidifiées. Tout cela, c'est la racine qui se construisait en silence pendant que vous pensiez que rien ne se passait. Dieu n'a pas tardé. Dieu vous a fait mûrir. Le deuxième principe est le principe du sol propre. Le Père ne déverse pas de bénédiction sur un sol contaminé. Et le sol dont je parle, c'est votre cœur. S'il vous avait donné la récolte il y a 10 ans, elle serait tombée dans un cœur plein de rancœur, d'envie déguisée, de précipitation, d'orgueil blessé. Vous auriez reçu la bénédiction et elle se serait transformée en malédiction entre vos mains. Combien de personnes connaissez-vous qui ont gagné au loto ici en France et qui ont tout perdu en 3 ans? Combien d'artistes français qui ont percé trop tôt et qui aujourd'hui sont ruinés, malades, oubliés? L'argent ne les a pas détruits. C'est le sol non préparé qui les a détruits. Pendant ce temps d'attente, le Père a utilisé la vie pour nettoyer votre sol. Chaque déception a retiré une pierre de votre cœur. Chaque trahison a arraché une mauvaise herbe qui allait vous entraver plus tard. Chaque nuit à pleurer a arrosé ce qui devait s'amollir en vous. Vous pensiez être détruit. Vous étiez en train d'être labouré. Et la terre labourée est le seul type de terre qui reçoit la bonne semence et produit au centuple. Le troisième principe est le principe du siège complet. Le Père n'apporte pas une seule bénédiction, il apporte tout un ensemble, et cet ensemble a besoin de temps pour s'organiser dans l'invisible. Pensez à un orchestre. Le chef d'orchestre ne lève pas sa baguette tant qu'il manque des musiciens. Il attend que tout le monde arrive, que chacun accorde son instrument, que chaque partition soit à sa place. Alors seulement, la symphonie commence. Votre vie est une symphonie que Dieu orchestre depuis des décennies, et il avait besoin que cette personne soit prête à vous rencontrer, que ce lieu soit construit, que cette porte soit ouverte au moment exact. Tout cela prend du temps. Et c'est ici que je dois vous parler d'une réalité qui fera peut-être un peu mal, mais qui doit être dite. Il y a des semences que vous avez oubliées et qui sont encore dans le sol, n'attendant qu'une parole de votre part pour germer. Le Père les a gardées, mais il ne récoltera pas pour vous. Vous devez revenir et arroser à nouveau. Comment arrose-t-on une semence oubliée? Avec 3 choses, la prière, la déclaration et l'action. La prière est l'acte de rappeler devant le ciel ce qui a été promis. La déclaration est l'acte d'appeler à l'existence ce qui est encore invisible. L'action est l'acte de faire le premier pas en direction de la promesse, même sans voir tout le chemin. La majeure partie des adultes français est arrivée à un âge où elle a cessé de prier avec foi. Elle a cessé de déclarer de grandes choses. Elle a cessé d'agir comme si l'impossible était encore possible. Et c'est précisément cet endormissement spirituel qui tue la récolte avant qu'elle ne fleurisse. Maintenant, réfléchissez à une chose, avec sincérité. Combien d'années avez-vous passé à travailler dur, à faire votre part, à assumer vos responsabilités familiales, à payer vos factures, à tenir votre parole? Combien d'années avez-vous été la personne de confiance de la famille, celle qui n'a pas failli? Tout cela est une semence. Chaque larme que vous avez versée en cachette dans la salle de bain, en vous lavant le visage avant de retourner au travail, est une semence. Chaque nuit où vous avez renoncé à dormir pour soigner un enfant malade, une mère âgée, un conjoint au chômage, est une semence. Et le Père a enregistré chacune d'elles. Il y a un verset dans le psaume 126 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec joie quand il porte ses gerbes. » Ce verset est une promesse directe pour vous. Chaque larme a été comptée. Chaque nuit blanche a été notée. Chaque renoncement silencieux est devenu un dépôt sur un compte spirituel qui est sur le point d'être débloqué. Mais il y a une condition. Et cette condition est exactement ce qui manque dans la vie de la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment. La condition est l'alignement. Vous devez être aligné avec le Père au moment où la récolte arrive. Parce qu'une bénédiction sans alignement devient un piège. L'argent sans alignement devient de l'esclavage. Une relation sans alignement devient un enfer à la maison. Le succès sans alignement devient la solitude de celui qui est arrivé au sommet tout seul.
Et c'est précisément cet alignement exact au temps de la récolte que le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu vous apporte. Chacun des 21 jours est conçu pour aligner un domaine spécifique de votre vie avec le cœur du Père. Les 7 premiers jours travaillent le sol. Ils retirent les pierres, arrachent les mauvaises herbes, préparent le cœur à recevoir. Les 7 jours du milieu réveillent les semences oubliées. Ils vous apprennent à vous souvenir, à déclarer et à agir sur les anciennes promesses auxquelles vous aviez renoncé. Les 7 derniers jours vous positionnent pour la récolte. Ils vous donnent les clés pour maintenir, multiplier et protéger ce qui va arriver entre vos mains. Ce livre sacré existe parce que le Père ne veut pas que vous soyez encore l'un de ceux qui reçoivent et perdent tout en peu de temps. Il veut que vous soyez l'un de ceux qui reçoivent et multiplient et qui bénissent encore 3 générations après eux. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de la chaîne, et je veux vous dire en toute sincérité, on a déjà essayé de retirer ce contenu plusieurs fois. On a déjà essayé de faire taire cette parole, parce que le système n'a aucun intérêt pour les personnes spirituellement éveillées. Les personnes éveillées n'obéissent pas aveuglément, ne consomment pas par impulsion, n'acceptent pas les miettes. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, tant qu'il est encore disponible. Et écrivez ici en bas la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire scelle votre décision devant le ciel, et le ciel répond à ceux qui se positionnent. Maintenant que vous avez compris pourquoi le Père a tardé et quel est votre rôle dans ce processus, la prochaine vérité que je vais vous dire est le coup final contre tout ce qui vous empêche encore de recevoir. Parce que savoir ne suffit pas. Ressentir ne suffit pas. Vous avez besoin d'outils concrets. Et c'est exactement ce que je vais vous donner maintenant. Le moment le plus important de cette vidéo est arrivé. Et j'ai besoin que vous fermiez les yeux une seconde, que vous respiriez profondément et que vous les rouvriez, car ce que je vais vous donner maintenant n'est pas une information. C'est une clé. C'est la clé pour déverrouiller la porte qui vous sépare de ce que le Père a déjà préparé. La première clé est la reconnaissance. Vous devez regarder votre vie aujourd'hui à cet instant et identifier au moins 3 semences que vous avez plantées dans le passé et dont vous n'avez pas encore vu le fruit. Cela peut être un rêve professionnel que vous avez repoussé. Cela peut être une prière pour un fils rebelle que vous avez cessé de faire. Cela peut être une promesse que vous vous êtes faite dans votre jeunesse et que vous avez brisée. Cela peut être une envie de déménager à Paris, de changer de profession, d'apprendre quelque chose de nouveau. Listez-les mentalement maintenant. 3 semences. Reconnaître est la première étape, car vous ne pouvez pas arroser ce que vous avez oublié avoir planté. La plupart des Français arrivent à 35, 40, 50 ans avec tant de semences plantées et tant de semences oubliées qu'ils ont perdu la carte de leur propre jardin. Et alors ils regardent autour d'eux et disent « Ma vie n'a pas réussi ». Mensonge. Votre vie a plus de semences sur le point de fleurir que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez juste perdu la carte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous rends la carte. La deuxième clé est le pardon stratégique. Et ici, je dois vous dire une chose difficile. Il y a une personne, peut-être plus d'une, qui bloque le canal entre vous et la récolte. Non pas parce que cette personne a un pouvoir sur Dieu, mais parce que la rancœur que vous portez contre elle a créé une porte fermée dans votre cœur. Et le Père n'envahit pas les portes fermées, il attend que vous ouvriez. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était bien. Le pardon n'est pas la réconciliation. Le pardon n'est pas laisser la personne revenir dans votre vie. Le pardon, c'est enlever le poids du passé de vos épaules pour que vous puissiez marcher à nouveau. C'est lâcher la chaîne qui vous lie à cette vieille histoire. C'est laisser le Père s'occuper de ce compte, car la vengeance lui appartient, pas à vous. Asseyez-vous maintenant et réfléchissez. Qui n'ai-je pas encore pardonné? Cela peut être un père absent. Cela peut être une mère contrôlante. Cela peut être un conjoint qui a trahi. Cela peut être un associé comme Gérard qui a volé. Cela peut être un ami qui a abandonné au moment le plus difficile. Cela peut être vous-même pour les choix que vous avez faits et que vous regrettez chaque jour. Identifiez et déclarez à voix haute maintenant « Je lâche, je remets au Père. Je ne porte plus cela ». Cette déclaration simple, dite avec intention, ouvre des canaux qui étaient fermés depuis des décennies en vous. La troisième clé est la rupture des anciens vœux. Celle-ci, peu de gens l'enseignent, mais elle est fondamentale.
Tout au long de votre vie, vous avez fait des vœux sans vous en rendre compte. Vous avez dit « Je n'aimerai plus jamais » après cette déception. Vous avez dit « Je ne réussirai jamais à avoir de l'argent. Les gens comme moi ne s'enrichissent pas dans ce pays. » Vous avez dit « Mon mariage n'a plus d'issue. » Vous avez dit « Mon temps est passé, il est trop tard. » Chacune de ces phrases était un vœu. Et un vœu a une force spirituelle réelle. Vous devez briser ces vœux un par un. Déclarez à voix haute « Je brise le vœu de pénurie sur ma vie. Je brise le vœu de solitude. Je brise le vœu d'échec. Je brise le vœu de maladie familiale. Je brise toute parole négative qui est sortie de ma bouche contre moi-même, contre ma famille, contre mon avenir. » Ces vœux ont été prononcés dans des moments de douleur, et la douleur n'avait aucune autorité pour parler au nom de votre destin. La quatrième clé est le jeûne stratégique. Et je ne parle pas de jeûne religieux obligatoire. Je parle de jeûne dirigé. Le jeûne est une façon de dire au corps « L'esprit est aux commandes maintenant ». Cela peut être un jeûne de nourriture, oui, pour une courte période, et en respectant votre santé. Mais cela peut aussi être un jeûne d'information, un jeûne de réseaux sociaux, un jeûne de séries, un jeûne de musique agressive, un jeûne de ces conversations avec cette personne qui vous tire toujours vers le bas. Le jeûne, c'est retirer une chose qui occupe votre temps et offrir ce temps directement au Père. Quand vous faites cela pendant 7, 14, 21 jours, quelque chose change dans l'invisible. Les cieux s'ouvrent, les réponses commencent à venir plus vite. Les semences reçoivent la dernière impulsion pour percer la terre. Ce n'est pas de la magie, c'est un principe spirituel ancien. Le Père a promis « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La cinquième clé est la confession quotidienne. Et ici, je ne parle pas de confesser un péché, je parle de confesser une promesse. Vous devez prendre une promesse du livre du Père et la confesser tous les jours, à voix haute, comme si elle s'était déjà réalisée. Par exemple, il a dit qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors vous confessez, « Je marche dans l'intégrité et aucun bien ne manque dans ma vie. » Allez-vous dire cela même quand l'argent manque à la fin du mois? Oui, parce que la confession construit la réalité. La bouche du juste est une source de vie, dit le livre des Proverbes. La plupart des adultes français vivent en confessant l'opposé, en se plaignant du gouvernement, en se plaignant du travail, en se plaignant du mari, en se plaignant de la femme, en se plaignant de l'enfant, en se plaignant du corps qui vieillit, en se plaignant de l'âge qui a passé. Chaque plainte est une confession négative, et l'univers spirituel répond à ce que vous confessez le plus fréquemment. Vous plantez les épines qui vous blesseront demain, sans vous en rendre compte. La sixième clé est la générosité contre la logique. Ici, le portefeuille a mal, mais c'est là que la bénédiction s'accélère. Le principe est ancien. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Mais attention, la générosité contre la logique n'est pas donner ce qui reste, c'est donner ce qui coûte, c'est donner ce qui fait un peu craindre votre cœur, car c'est dans cet acte exact que vous prouvez au Père qu'il est votre pourvoyeur et non votre salaire. Je ne vous dis pas de donner de l'argent à n'importe quelle église. Je vous enseigne un principe spirituel qui fonctionne dans toutes les directions. Donnez aux voisins, donnez au gardien de l'immeuble, donnez à la personne au feu rouge, donnez à l'enfant de quelqu'un de la famille qui est en difficulté. Donnez du temps, donnez de l'attention, donnez une oreille à qui en a besoin. Chaque fois que vous donnez avec foi, vous ouvrez un canal de retour qui apportera des choses que vous n'avez même pas demandées. La septième clé est la bonne communauté. Et ici, je dois être très direct. Il y a des gens dans votre cercle aujourd'hui qui aspirent à votre bénédiction sans que vous ne vous en rendiez compte. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes. Je dis que ce sont des personnes sur une fréquence spirituelle différente de la vôtre. Cet ami qui ne voit que le mauvais côté des choses. Cette parente qui rit quand vous parlez de votre rêve. Ce collègue de travail qui fait des commérages toute la journée. Côtoyer ces personnes quotidiennement, c'est comme essayer de faire du feu sous la pluie. Vous obtenez peut-être une étincelle, mais elle s'éteint avant de devenir un brasier. Vous devez, sans vous disputer avec personne, sans couper les ponts de manière agressive, simplement réduire l'exposition, diminuer le temps, mieux choisir les conversations, et en même temps, chercher des personnes qui sont un cran au-dessus de vous spirituellement,
des personnes qui prient, des personnes qui rêvent grand, des personnes qui étudient et lisent, des personnes qui construisent au lieu de seulement se plaindre. Vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est une réalité prouvée, y compris par des recherches sociales sérieuses ici en France et dans le monde entier. La 8e clé est le silence quotidien, 15 minutes par jour, sans téléphone, sans télévision, sans radio, sans musique, sans personne qui vous parle, assis ou allongé, les yeux fermés ou ouverts, juste en silence. Ce silence effraie la plupart des gens car ils sont devenus dépendants du bruit pour ne pas s'entendre eux-mêmes. Mais c'est dans ce silence que la voix douce et délicate du Père parvient jusqu'à vous. C'est dans le silence que les directions arrivent. C'est dans le silence que les bonnes idées germent. C'est dans le silence que votre corps se repose vraiment et que votre cerveau se réorganise. La 9e clé est le remerciement anticipé. Vous devez apprendre à remercier pour la récolte avant qu'elle n'arrive physiquement. Cela semble étrange, mais c'est l'acte de foi le plus puissant qui soit. Quand vous remerciez pour ce qui n'est pas encore venu, vous déclarez à l'univers que vous avez déjà reçu par la foi. Et ce que l'on reçoit par la foi est livré au bon moment. Faites l'expérience. Chaque jour, avant de dormir, remerciez à voix haute pour 3 choses qui ne sont pas encore arrivées, mais que vous attendez. En quelques semaines, vous remarquerez qu'au moins l'une d'elles a commencé à bouger de manière inexplicable. Et la 10e clé, la plus importante de toutes, c'est l'abandon total. Il y a un moment dans la vie spirituelle où vous devez arrêter de pousser et commencer à lâcher prise. Arrêtez d'essayer de tout contrôler et commencer à faire confiance. Arrêtez de planifier chaque pas avec votre tête et commencez à obéir à chaque signe que le Père envoie. Cet abandon n'est pas une passivité paresseuse, c'est la confiance active de celui qui sait qu'il a un Père qui prend soin de lui. Et ce n'est que lorsque vous arrivez à ce point que le Père libère des choses qu'il ne libère pas pour ceux qui veulent encore tout faire seuls, par la force de leurs bras. Maintenant, remarquez une chose. Ces 10 clés que je viens de vous remettre sont des clés anciennes, présentes dans toutes les traditions spirituelles qui ont produit des personnes profondes. Je n'ai rien inventé. Je ne fais que ramener à votre mémoire ce que la vie moderne vous a fait oublier. Et c'est précisément cet oubli collectif qui fait que le Français de plus de 35 ans vit fatigué, anxieux, vide et sans direction, même avec une maison, un emploi, une famille, et tout ce qui semble être à sa place à l'extérieur. Je sais que cela peut sembler beaucoup à appliquer seul, et c'est pour cela, exactement pour cela, que le Père a préparé le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu pour cette heure précise de votre vie. Ce livre sacré prend chacune de ces clés et vous les remet sous forme de pratiques quotidiennes, avec une prière spécifique, une déclaration spécifique, une action spécifique pour chaque jour. Vous n'avez plus rien à deviner. Vous n'avez pas besoin de monter la méthode tout seul. Tout est organisé jour après jour, semaine après semaine, pour que vous traversiez ces 21 jours et que vous sortiez de l'autre côté transformé, aligné et prêt à recevoir la récolte des semences oubliées. Chaque jour du livre sacré fonctionne comme une chirurgie spirituelle. Le premier jour ouvre votre canal de prière. Le deuxième jour travaille le pardon profond. Le troisième jour brise les vœux négatifs de votre histoire. Le 4e jour vous enseigne la confession correcte. Le 5e jour active le principe de la générosité. Le 6e jour vous place face aux semences oubliées. Le 7e jour consacre la première semaine. Et ainsi de suite, jusqu'au 21e jour qui est le jour de l'abandon final, où vous fermez le cycle et entrez dans une nouvelle saison spirituelle complètement différente de celle où vous êtes aujourd'hui. Des personnes qui ont appliqué ces 21 jours ont rapporté des choses qu'on ne peut même pas décrire correctement sans pleurer. Des réconciliations avec des enfants qui étaient partis de la maison depuis des années. Des dettes payées de manières inattendues. Un nouvel emploi apparaissant la semaine suivant la fin du cycle. Des maladies régressant sans explication médicale claire. Des mariages restaurés en une seule nuit. De petites entreprises ici en France qui étaient en train de couler et qui recommencent à faire du chiffre d'affaires du jour au lendemain. Je ne dis pas que cela se passera exactement comme ça pour vous, car chaque cas est unique, et la bénédiction de chacun a son propre temps. Mais je dis la main sur le cœur que le Père ne faillit pas envers celui qui s'approche de lui de tout son cœur. Le lien pour télécharger le livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo.
Et je dois être direct avec vous à nouveau. Ce matériel a été attaqué constamment depuis que nous avons commencé à le mettre à disposition. Il y a eu des tentatives de supprimer le lien. On a tenté de bloquer la chaîne complètement. On a répandu des mensonges sur le contenu. Pourquoi? Parce que le système, ce système spirituel et matériel qui contrôle la vie de la plupart des gens, ne veut pas de Français éveillés, alignés et prospérant selon le cœur du Père. Ils vous veulent fatigués, distraits, endettés, craintifs et dépendants. De telles personnes sont faciles à manipuler. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Plus tard est le cimetière des rêves. Cliquez sur le lien du premier commentaire, téléchargez le livre sacré sur votre téléphone ou votre ordinateur et commencez aujourd'hui même, dès aujourd'hui, ne serait-ce que le premier jour. Et faites encore une chose importante. Commentez ici en bas la phrase exacte. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est ni pour moi ni pour l'algorithme. Il est pour le ciel. C'est votre déclaration que vous n'accepterez plus de vivre en dessous de ce que le Père a prévu pour vous depuis avant votre naissance. Et maintenant que vous avez décidé d'agir, que vous vous êtes positionné devant le ciel avec une parole ferme, je vais vous donner le coup final. Je vais vous révéler ce qui sépare les personnes qui reçoivent la récolte de celles qui voient la récolte passer juste devant elles sans pouvoir l'atteindre. Il existe un secret silencieux parmi le peuple de Dieu qui connaît le temps des récoltes. Et ce secret est le suivant. La bénédiction n'arrive pas pour celui qui se plaint encore. La bénédiction arrive pour celui qui remercie déjà, même dans le noir. La bénédiction n'arrive pas pour celui qui remet encore en question chaque mouvement du Père. La bénédiction arrive pour celui qui se positionne déjà, comme si la réponse était déjà venue. La plupart des gens arriveront jusqu'ici dans la vidéo, sentiront leur cœur s'échauffer, diront « Amen » et fermeront YouTube sans rien faire du tout. Et la semaine prochaine, ils se plaindront encore de la vie, sur la même chaise, avec les mêmes problèmes, en regardant le même plafond. Ne soyez pas cette personne. Aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, vous avez entendu une parole qui a remué quelque chose de profond en vous. Et ce remuement n'est pas une coïncidence. Ce remuement a un nom, une heure fixée et un destin certain. Les semences que vous avez oubliées sont en train de fleurir. Je le répète encore une fois pour que cela entre dans votre esprit. Les semences que vous avez oubliées sont en train de fleurir. Ce rêve que vous avez gardé respire à nouveau. Cette prière que vous avez cessé de faire est en train d'être exaucée. Cet enfant pour lequel vous avez pleuré dans le silence de la nuit est gardé par la main du Père. Cette facture qu'il semble impossible de payer est en train d'être déplacée dans l'invisible. N'abandonnez pas maintenant, pas à la veille, pas à 3 pas du but. Téléchargez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu maintenant, via le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Ce livre sacré a été écrit exactement pour cette heure de votre vie, pour ce moment où les semences sont sur le point de percer la terre, et où vous devez être debout, aligné, préparé, avec le sol propre et le cœur ouvert, pour recevoir tout ce que le Père a gardé en secret pendant des décennies. Commentez ici en bas la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique » et écrivez aussi le mot « semence » si vous ne l'avez pas encore écrit au début de la vidéo. Je veux lire votre commentaire ici. Je veux savoir que vous vous êtes positionné devant le ciel aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui compléteront cette révélation. Aimez cette vidéo pour pousser la parole dans l'algorithme et partagez-la avec au moins une personne de plus de 35 ans que vous savez avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ce cousin, cette tante, cet ami de travail qui semble porter le monde sur ses épaules. Votre geste de partage est aussi une semence. Chaque Français qui reçoit ce message grâce à vous devient un fruit sur votre compte spirituel devant le Père. Et souvenez-vous d'une chose avant de partir. Le Père n'oublie jamais ce que vous avez planté. Même quand vous avez oublié, il a gardé. Même quand vous avez abandonné, il a continué à arroser dans le silence. Même quand vous avez douté, il a préparé. C'est maintenant la saison de la récolte. Levez-vous, regardez vers le haut et recevez. Au nom du Père, recevez. Les semences que vous avez oubliées sont en train de fleurir. Et le meilleur de votre vie se trouve exactement de l'autre côté de la porte que vous êtes sur le point d'ouvrir.